Bonjour à tous, bienvenue. On va parler White Dwarf avec ce numéro 489 qui va bientôt arriver dans vos boutiques que vous allez pouvoir récupérer. Et donc on va regarder le contenu. Alors comme vous le savez, l'analyse que je vais en faire sera plus spécifique sur avec des focus sur Warcry et Kill Team, puisque c'est aussi les jeux que je suis sur la chaîne. Donc vous pouvez me retrouver pour du contenu pour ces deux jeux. Donc on va regarder exactement ce qu'il y a dedans. Et puis comme je disais, je m'arrêterai sur les focus Kill Team et Warcry. Allez, je vous propose qu'on commence juste après ça. On commence bien sûr avec la petite édito, ensuite le sommaire comme d'habitude avec pas mal de petites choses. On continue bien sûr avec les figurines, les belles peintures qui sont montrées. Voilà, avec, vous voyez, hop. Ensuite, on attaque avec les montres de Warhammer que vous avez régulièrement, que vous avez tout le temps d'ailleurs, où vous avez des explications sur les différents jeux, comment ils sont entre guillemets fabriqués, les idées qui vont derrière, etc. Et quelques petites choses intéressantes. Ensuite, on passe sur Warhammer Age of Sigmar. Donc voilà, avec des beaux, belles figurines. La poudrière Rondol, Terre Insatiable, la cité de Fureur. Donc là, vous verrez, c'est du fluff. Et ensuite, voilà, les murs de Sismoville. Voilà, pour terminer la campagne. On vous parle de sabotage sous-marin. Et là, on passe sur du Warcry. Enfin, c'est avec, vous voyez, des règles pour pouvoir le jet, des règles de déploiement, la carte. Alors, on vous explique comment la faire un tout petit peu après. Donc, vous voyez un scénario sympathique. Ensuite, on repasse sur du Age of Sigmar. Voilà. Et ensuite, vous avez la poudrière. Donc là, on revient sur du Warcry, la crypte de Sismoville, avec, voilà, avec les bandes, ce qui a été fait. Voilà, comment ils ont fait ce rapport de bataille. Donc très intéressant, donc je vous invite à le lire. Construire Sismoville, donc ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, ça ce sera pour du 40K, on verra tout à l'heure. Outils, matériaux, on vous explique ce dont vous allez avoir besoin. Comment construire le plateau. Comment le peindre. Voilà, donc c'est pas, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Ça demande un petit peu de temps, mais c'est pas très compliqué en soi. Voilà, comment faire les escaliers. Voilà, vous avez tout indiqué comment le faire. Ensuite, on revient sur du Age of Sigmar, le siège. Voilà, donc ça, on vous explique tout ça. Voilà. Donc là, c'est un rapport de bataille AOS en l'occurrence. Donc là, vous verrez ça. Hop, je passe assez vite, puisque là, il faut vraiment le lire pour se rendre compte. Mais en tout cas, c'est des belles figurines bien peintes, à la Games, hein, comme on dirait. Schéma de couleur assez classique dans l'ensemble. Hop, on passe assez vite dessus. Voilà, et voilà, hop, et les résultats de la partie. Ensuite, on revient sur du Warcry. Alors là, c'est pour les seigneurs Runeman que vous avez eu dans les dernières boîtes. Donc là, on vous explique les quêtes, donc la partie narrative de ces bandes Warcry, de cette bande Warcry qui arrive avec voilà, avec la quête spécifique. Donc là, vous verrez tableau d'historique des seigneurs Runeman. Donc voilà, vous l'avez. Ensuite, on passe sur du 40K. Voilà, avec le choix des armes, avec des très belles figurines. Voilà, on vous explique comment les peindre. Voilà, Héros de la Peste, Opération Argentus. Croisade de fer qui continue, avec les arches fatidiques, Herald of Misery. Voilà, donc là, vous avez du fluff, du très bon fluff. Voilà, on explique un peu ce qui se passe. Arche fatidique, Herald of Misery, cloison corrompue. Voilà, pour combat acharné dans les couloirs, bataille de cloisons corrompues, donc pour du boarding patrol probablement, donc ça vous verrez ça. Mission d'abordage justement, d'action d'abordage, voilà vous voyez avec pas mal de petites choses. Hop, ensuite sur le terrain, comment faire, hop, voilà. Ensuite on passe aux échos du warp, donc ça vous explique des petits éléments, hop. Et voilà, vous voyez avec des petites choses pour, voilà, avec les belles motos. Des beaux Space Marines juste au-dessus. Voilà.
Voilà. Ensuite, on revient sur du Kill Team cette fois-ci avec le labyrinthe de Mélisse. Donc là, c'est un petit peu de fluff. Et associé à ce fluff, vous allez voir qu'il y a vous voyez, une bonne lecture. Vous avez du Kill Team derrière, puisqu'associé à ce fluff, vous avez une mission multijoueur qui a été mise, qui est arrêter le prisonnier. Et c'est une mission multijoueur à 3 joueurs. 2 joueurs plus un troisième qui va jouer le prisonnier, le psyker que vous avez dans la nouvelle juste avant, qui donc qui va essayer de s'échapper. Donc vous voyez avec la map, le prisonnier avec les objectifs, et vous allez voir que le prisonnier, donc la faction troisième narrative, c'est une kill team à part entière avec, vous voyez, avec des serres, voilà, on vous explique exactement le nombre de figurines qu'il joue, le prisonnier, donc qui est la figurine principale de cette kill team, les subterfuges stratégiques, les subterfuges tactiques. Alors on vous explique que cette kill team est moins forte que les deux autres, mais c'est pas l'objectif, puisque son objectif à lui, c'est de s'échapper de la carte, de sortir, de gagner avec les conditions qui sont indiquées sur la mission. Donc, vous voyez, donc c'est très sympa. 2 joueurs et un troisième qui, lui, va essayer de se sortir de cette situation. Donc voilà, très belle mission. Donc voilà, je vous invite largement pour les joueurs de Kill Team et ceux qui aiment bien. Franchement, c'est vraiment sympathique. J'ai envie d'essayer, je vous avouerai franchement. Allez, on continue après avec du 40K, briseur de ligne. Voilà, du Horus Hérésie. Voilà, ensuite une petite nouvelle. Et on va arriver à la fin. Voilà, pour être complet. Donc vous voyez, voilà, une bonne brutelin. Et voilà. Et le prochain numéro, entrée au bunker White Dwarf. Et voilà, avec le petit avion derrière qui est ici. Voilà, on a fait le tour de ce White Dwarf. Alors, quoi en dire? Eh bien, moi, je suis content parce que, comme vous avez pu voir, il y a du Warcry, du bon Warcry. Bon, après, ça demande la préparation, mais après tout, si vous avez... je pense que si vous avez même des maps, vous pouvez assez facilement entre guillemets, bidouiller pour faire la map qui est indiquée avec le scénario correspondant. Donc, je vous invite à le faire. Vous avez les seigneurs Ruinman et Ruinman qui sont là, que vous avez la partie narrative. Donc, on a du Warcry, c'est très bien. On a aussi du Kill Team avec une mission multijoueur très sympathique, une Kill Team spécifique pour ça. Donc là encore, c'est du bonheur. Et puis bien sûr, on a comme d'habitude du fluff AOS, du fluff 40K avec les missions correspondantes. Donc c'est très bien. Il y a un peu d'Horus Hérésie ici. Donc voilà, donc un White Dwarf qui, somme toute, est intéressant à prendre. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. Et n'hésitez pas, on se retrouvera très bientôt, soit en live sur Twitch et ensuite en replay sur YouTube, soit en directement des vidéos comme celle-ci, directement sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker et ainsi de suite. Allez, à bientôt. Et puis bien sûr, à partager aussi cette vidéo si elle vous a plu, pour que les gens qui chercheraient ce type de contenu puissent le trouver facilement. Voilà, j'en ai terminé. Bonne journée, amusez-vous bien, lancez bien vos dés, faites vos bons choix et surtout, amusez-vous. Allez, ciao, ciao!